Des cendres, des débris et du verre cassé. C'est tout ce qu'il reste aujourd'hui du premier étage de la maison d'Alexandre et de sa famille. Lundi dernier, lors des violents combats entre pro-russes et forces ukrainiennes pour le contrôle de l'aéroport voisin, un hélicoptère a tiré sur leur maison. Un projectile est tombé sur le toit, à 30 cm du plafond du premier étage. La maison avait 2 niveaux et la maison a commencé à brûler. Au premier étage, il ne reste que la baignoire. Tout le reste a brûlé. Alexandre n'était pas assuré et ne sera donc pas indemnisé. Selon les habitants, une demi-douzaine de maisons auraient été touchées dans ce quartier, prises en tenaille entre la gare et l'aéroport. Impossible toutefois de se rendre sur place pour vérifier, des snipers étant toujours actifs dans la zone. Beaucoup d'habitants ont quitté ce quartier, d'autres ont choisi de rester. Vlad travaille à la gare voisine et ne veut pas partir. On ne sort plus le soir. Après le travail, je rentre directement à la maison et j'y reste. Ma femme et mon fils sont en permanence à la maison. On ne sort plus. Tous les voisins ont emmené leurs enfants ailleurs. Nous sommes les seuls à rester ici. D'autres riverains aimeraient partir, mais ne le peuvent pas. Certains ne souhaitent pas parler face caméra, craignant pour leur sécurité. Je n'ai nulle part où aller, pas d'argent, aucun endroit où rester. Et si je quitte notre maison, alors elle sera pillée immédiatement. Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de l'aéroport, mais des tirs et des détonations sont encore entendus chaque jour. Les riverains qui restent sont résignés et vivent dans la peur. Ils savent que cette situation pourrait encore durer longtemps.